Encore avec Cam et Cam, wesh. On a pas bougé. Mes gossures. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit podcast court, mais qui va être intense. Les choses à débiter. Ultime qui a tout cassé dans votre relation. Juste pour les gens qui savent pas ce que c'est un iuk, je sais pas comment définir, genre c'est un truc où genre tu t'es dit putain ça me dégue, genre je peux plus être avec cette personne. Parfois j'en vois sur Twitter. C'est un déclic. Mais moi c'est pas forcément un truc physique, parfois c'est juste genre ce qu'il dit, genre. Oui, c'est un déclic de genre je propose qu'on commence chacune avec une confession sur un iuk qu'on a vécu. Camille, je te laisse, tu es la première, tu as beaucoup d'anecdotes. Ah ouais, j'en ai beaucoup, mais en fait ça me dégoûte, mais c'est pas pourtant que je suis partie de la relation, c'est ça le problème. La go n'a pas compris. C'est très honnête ma biche. Un peu dépendance affective. Il y en a plusieurs. On commence là où j'ai voulu partir parce que je suis en mode des sous de ma gueule. C'est le premier jour où vous l'aviez rencontré, on avait été chez Cam, dîner là-bas. Le gars ramène quoi ? Le vieux tupperware qu'il a volé chez moi en plus. Iuk. Je ne savais pas. Je vois sortir la boîte, j'étais en mode mais mec, c'était chez moi. C'est à moi la boîte. Il me dit oui, je l'ai pris chez toi. Bah tu peux demander. Enfin, je sais pas, on habite pas ensemble, c'est chez mon père en plus. Chez mon daron. Donc tu vois les boîtes de mon père. Et il ramène sa bouffe, sa grosse gamelle de Doberman là. Pour sa défense, c'est parce que c'était pour le sport. C'est ouais, ta gueule. Tu peux faire une exception. T'es invité, t'es poli en fait. Ça oui, va. non mais c'est vrai. Ouais. T'es invité, t'es poli, tu ramènes pas ta gamelle. C'est pas une boîte, c'est une gamelle. Les gens qui disent gamelle, ça me dégoûte. Ouais, j'en ai rien à foutre. Ah ouais. Alors là, Doberman, mec, je suis désolée, faut dire les choses. Ils volent les boîtes chez les gens, c'est quoi ça ? Kleptomane bizarre là. C'est la première hic. Et le gars, je suis désolée, le gars déjà hyper gênant, le repas, bon bref, on va passer les détails. Il m'avait pas dit merci. Non mais il était mal poli de toute façon. Moi il m'a pas dit bonjour. Il y avait un problème déjà d'éducation et le gars, en fait j'avais mis mon téléphone à charger dans ta cuisine, donc il était pas avec moi. Et quand on est pour le moment de partir, je prends mon téléphone. Et là je vois quoi on part quand ? Enfin on rentre quand ? Enfin je sais plus comment. Quand est-ce qu'on se casse de dîner de merde avec mes deux meilleurs potes ? Ouais non mais et du coup, non mais stoïque, on se dit au revoir. Si je crois que tu me l'as montré au moment de partir. Ah ouais ? Je crois que tu me l'avais montré. Genre dégage. Stoïque, on part. Moi j'ai dîné avec un inconnu ce soir. Ouais, ah ouais, littéralement. J'ai ouvert les portes de ma maison avec le cas qu'on avait rien à foutre. Carrément ça gamelle. ma boîte. C'est comme quand t'es en cours et que t'as envie d'exploser de rire et que tu pouvais pas rire, j'ai ressenti exactement la même chose. Ah non mais je regardais le regard de Cam assassin. Franchement si elle avait pu tuer sur place, ça aurait été bien. C'était terrible. C'était hilarant. Après on est rentré à 3 avec toi Célia. Ouais. À peine le pied en dehors du bus que j'ai attrapé sa grosse veste et je l'ai démarré. Mais le mec il a commencé à chialer en fait. Non, il a chialé quand on était chez moi. Oui, et il a tapé dans un mur. Ça c'était le lendemain parce qu'il a cru qu'il avait baissé ses écouteurs MDR. Donc en fait en un jour, enfin en même pas 24 heures, le mec a voulu taper dans un mur. La prochaine fois c'est peut-être ma gueule donc on va éviter. Ouais. Et juste je l'ai pas en rire, c'est et en horrible. plus il a chialé sur le chemin et chez moi en disant ouais mais c'est compliqué, j'ai des problèmes avec de sociabilité. J'étais en mode mais c'est pas, franchement je me souviens, je lui avais dit c'est pas un problème de sociabilité, c'est un problème de respect que tu as envers meilleur pote, d'éducation. Ouais. Et il a chialé, j'étais en mode non mais moi je suis pas avec un mec qui chiale parce que je suis en train de l'embrouiller, c'est quoi ça. Bye bye. Du coup un gros hic. Ouais. Moi en hic, voilà. Si vous voulez on fait une tour parce que moi je crois que j'ai des choses à confession. Alors le hic que j'ai vécu, que je vous ai jamais raconté. Genre mon ex du Mexique qui est mexicain donc qui n'a pas la séduction européenne et il y a un hic qu'il a fait en tout début de relation. Bon c'est pareil comme toi comme ça a pas du tout fait je sais pas du tout. Non, on a vécu 6 mois d'amour fou mais après notre premier date, non, c'était peut-être le 2-3e date et tout, on revenait du foot. Donc pendant 2 heures, j'ai joué au foot. Foot, je transpire, ma go. Genre, je suis sale. Genre, je vais dans la terre et tout. Je me pose à Alpina, c'est notre coloc. On est 17, on va sur la terrasse. Tous mes colocs me voient avec Ricardo sur la terrasse. Tout le monde se casse pour que... Je sais pas pourquoi. Tout le monde se casse pour nous laisser tranquilles. Ils vont tous dans la cuisine. Ils sont en mode, c'est là avec Ricardo et tout. Ouais, tout ça. Et là, Ricardo... Il est assis et moi je suis à droite comme un piquet à boire mon coca, gros. Il va rien se passer, je suis sale comme un pou. Voilà, et on est dehors, tu vois. Et là, Ricardo il commence à, tu vois, je sais pas comment te dire, à s'immiscer sur mon corps, genre limite à s'allonger sur moi et à me faire des mamours dans le cou, genre. Et genre il léchait ma transpi. Et après, je sais pas si je trouve ça sexy ou pas, mais genre il était en mode I love your sweet
sweetness, genre en parlant de ma transpi. Non, ouais, Oh, non. non, ça c'est bizarre. Je sais pas. Ferme la sorte. Alors, mon cœur reste Non. ouvert du coup. Mais je me suis dans ma tête, je me suis dit, ew, quand même. Genre, genre c'est sexy, mais je sais pas. Bref, bon, Mais voilà. il s'est cru dans une bad romance. Bon, bref. Voilà, premier ew. J'en ai un, vous allez me prendre pour une tarée. J'ai réfléchi. C'était donc mon ex, on s'était séparés et je suis revenue vers lui pour qu'on se remette ensemble. Bon, grosse erreur, mais donc on se voit dans un parc et tout. Déjà, il est arrivé en jogging Ouais. pour la rencontrer. Sans faire. Vraiment. Bon, voilà. Et après, à un moment, on se pose sur un banc. Et c'est un truc de merde de ouf, mais je sais pas, en fait, quand j'y pense, ça. Non, mais c'est des trucs de merde parfois qui te gênent. Genre. Ah ouais, cringe. Genre, il avait son sac à dos, et genre, il s'assoit sur son sac à dos, et là, il y a un truc qui pète dans son sac à dos, et c'était une compote. Et du coup, il en avait foutu plein dans son sac. Et il a commencé à se vénère, et je me suis dit, mais c'est vraiment une victime de la vie. Genre. Et en fait, ça m'a cringe de ouf, alors que c'est rien, mais j'étais en mode, le mec, c'est juste un boulet, genre. Ah ouais, c'est un Ouais. bolos en fait. Ah non, ça, je capte. Ça c'est m'a un cringe, losbo, mais hein. alors qu'en Ah, soi, je suis c'est rien, désolée, juste, il a écrasé une compote. Bolos. Sur le hic aussi un peu boulé, c'est un de mes ex qui mettait sa main à couper. Que quand on chiait dans les avions. Ah, mais ça. Bac plus 5, le gars. Il m'a regardé dans les yeux et je te jure, je me suis dit, c'est après 2 ans. Comment on a cette discussion aujourd'hui? C'est chaud. Et genre, il m'a dit, mais quand on chie, c'est là, je te promets, quand on chie dans les avions, le caca s'écoule dehors. Il se désintègre avec la pesanteur, tu comprends? Je l'ai regardé, je dis, mais C'est pas pour mais autant je que suis c'est dit, parti, mais je suis dit, mais t'es sérieux? Et il me dit, mais bien sûr, c'est là. Et du coup, il commence à taper sur Google. Et genre, Google te dit un truc, oui, quand on fait caca dehors. Je dis, mais déjà, fais bien tes recherches, mon gars, Ouais. parce qu'en fait, Là, ça sur saurait. un vrai truc Il y a, officiel. chaque seconde dans le monde, il y a un avion qui décolle et qui atterrit. Donc en fait, si le monde chiait comme ça, on recevrait que de la merde tous les jours. Ouais. Et On je aurait un sais pas monde de comment te merde. dire, mais je sais pas comment te dire, mais cette remarque débile, ça a été un tu Ouais, vois. bah J'étais ouais, un peu je en te mode, dis, En fait, il est Ah, il est bête. con. Ouais, non, mais il est bête pour penser. en fait, des il trucs est smart sur plein de trucs, mais ça, il est con quoi. T'étais pas parti pour autant. Non, mais T'es je te resté. Non, mais jure à que chaque ça, fois qu'il nous en parlait, on était en mode rappelle-toi. Non, mais oui. Non, mais je Rappelle-toi sais que le mec qui pense sur le j'oublierai caca, pas, il moi. vole. ça a fait quand même un déclic. Ouais. Ouais. Comme quand il n'a paniqué dans le train. Oui, oh biche. À la part. Ah, mais le pauvre. Non, mais bon, bah, deuxième hic. Désolée, Genre, hein, en gros, non, mais Trouchou, il venait à m'aider à faire mon déménagement. C'est vrai que du coup, c'était un train qui allait de direction de Paris, il venait de Toulouse, donc l'arrêt à Bordeaux était de 5 minutes top chrono. Il m'a aidé à monter tous les trucs. Et là, le mec, il dit attention, nous allons bientôt partir en départ. Donc, bon, voilà. Et là, même pas, il me dit au revoir, il me dit ah putain, je vais rester bloqué et tout. Je dis mais non, t'inquiète et tout. On a quand même encore 2-3 minutes. Même pas, il m'embrasse pour me dire au revoir, il se casse. Et quand il descend, vous savez, t'as une porte qui est ouverte pour sortir et une porte qui est fermée, genre qui va sur le rail. Et là, il regarde que celle fermée. Et il tape et dit monsieur, je suis fermée, je suis enfermée. Et il crie dans le wagon. T'as tout le monde qui me regarde, les gens ils se regardent entre eux, il y a un petit sourire. Ce mec est rattaché à moi. C'est chaud. Et là, je descends derrière lui, je fais mais non, regarde, c'est ouvert. Et là, même pas, il me regarde, genre il se casse et il sort dehors. C'est chaud. Et on s'est dit au revoir. Justement, en fait, ça me fait penser à me dire que notre mec, enfin la personne avec qui on vit, avec qui on est dans la vie, c'est notre image. Hein. Ah oui, Ouais, c'est notre C'est reflet, chaud, hein. Le gars, il est perdu comme ça. Non, mais... Le truc, c'est que tu l'amènes, je sais pas, en Thaïlande pour un voyage, c'est sûr que c'est que pour ta pomme, quoi. Ah bah oui, c'est toi Ah, qui mais vas c'est toucher toi, les ouais. gens. et flemme. Et c'est ça, bon, flemme. À deux, on c'est cherche. 50-50, oui. Ouais. C'est pas que nous, c'est pas que lui, c'est 50-50. J'avais d'autres hicks, mais ça va venir. Vas-y. Les chips, classique. Vas-y. Je sais pas, j'ai peut-être dû raconter. Mais si ce tu as truc, déjà raconté celle-ci, connais. C'est une classique. Bah, du coup, le même mec des chips, où à l'époque, on était plan cul pour se retrouver. D'ailleurs, je pensais qu'on allait se remettre ensemble. J'allais chez lui, j'allais me laver chez lui, dans sa douche. Je ressortais plus sale que quand j'allais me laver. Enfin, j'ai l'impression, je sortais de sa Ouais. douche bien plus dégueulasse. Le tapis, normalement de base, était blanc, il était presque noir. La salle de bain dégueulasse. Le lavabo, j'ai jamais vu un truc comme ça. Et même à l'époque, quand on était ensemble, vu que moi je mets de base des lentilles de vue, je lui disais par contre il faut que tu nettoies le lavabo parce que moi quand je mets mes lentilles, je les pose sur le lavabo, je suis obligée de me laver les mains parce qu'il faut pas que ça soit sale, donc il faut que la surface soit propre aussi. Je mets pas des lentilles dégueulasses sur une surface sale. Ouais. Enfin, mes lentilles propres sur une surface sale. Et déjà à cette époque-là, au début de notre relation, je lui disais il faut que tu nettoies ton lavabo pour que je mette mes lentilles. Donc déjà lui dire ça, il y a un Le problème. dire de laver chez lui, Ouais. c'est déjà. Non mais c'est bon, c'est enfin, pas c'était chez chez ses toi, parents, ouais. mais genre frère, c'est toi qui laves aussi.
Et je trouvais ça hallucinant. Et ouais, je ressortais les toilettes dégueulasses. Et bon, c'est pas pour autant que je suis partie aussi. Mais juste, enfin, c'est sale quoi. Et ça, c'est un vrai C'est problème. le yuck. Ouais. Ouais. Et je trouve qu'il y a vraiment un problème d'hygiène chez les mecs. Ah, mais bien sûr. C'est une dingue. Mais les hommes, Ils sont dégueulasses. dégueulasses. Beaucoup d'histoires de caca et de pipi. Les hommes, il y a toujours un problème. Mais c'est pareil, tu vois, l'autre jour, j'étais en train de faire la queue avec ma soeur, on était en train d'aller voir au Folie 12, bref, un truc comme ça. Folie 12, c'est au Folie Bergère, pardon. Et en gros, c'est aux Alpes. En gros, on faisait la queue et il y a jamais de queue chez les mecs. Par contre, chez les femmes, il y a une queue. Et il y a une meuf en face qui dit putain, je comprends pas pourquoi nous, les femmes, on met plus autant de temps à aller aux toilettes. Je dis mais madame, les hommes ils pissent à côté, genre ils savent pas viser dans un urinoir, c'est pour ça que c'est dégueulasse. Et puis ils se lavent pas les mains. Et puis ils s'essuient même pas en fait. Ah oui, non. Donc en fait, oui, ça va plus vite parce que c'est des gros porcs. Oui, c'est une génération, c'est juste que ouais. Bon, revenons sur l'anecdote. En gros, on finit de ken et il me dit bah je vais finir tout seul, t'inquiète. Oh, déjà red flag. Moi, je suis dans le lit et j'entends la porte se fermer, donc je pense qu'il est allé dans la salle de bain pour faire son affaire. Et là, je le vois surgir de derrière ma bibliothèque en mode bah c'est bon, j'ai fini. Je lui dis ah bah t'es pas allé dans la salle de bain. Il me dit non t'inquiète, pas besoin. Du coup, je lui propose une serviette ou un truc pour s'essuyer, je sais pas moi. Il me dit non t'inquiète, pas besoin. Je lui demande où il a fini. Il me dit dans le plus grand des calmes bah sur ton mur. Du coup, moi je suis là gros yeux en mode non, j'ai pas compris. Je me lève, mon mur couvert de sperme et je lui dis bah non attends, faut nettoyer déjà le sang-froid s'il te plaît. Il me dit ah ouais bah si tu veux, mais enfin bon moi sur mon armoire je te laisse comme ça fait rien. Bref, mon mur en garde encore un mauvais souvenir. Mais c'est immonde. Je peux pas comprendre, je vous jure Mais que c'est je immonde. comprends pas les hommes. Là, la C'est même vérité. pas un hic là, C'est C'est... mon grand, revois ton éducation, là il y a un problème Mais dans la c'est tête. Ah mais en fait je crois que le choc est tellement important que je... Ouais, sur son meuble, lui fait ça. Son meuble, il doit être dégueulasse. Putain, c'est comme les gens qui collent leur crotte de nez quoi. C'est pareil. Qui c'est qui fait ça? Moi quand j'étais petit, petite... il y a toujours des gens. Moi quand j'étais petite je le faisais. Mais moi je l'ai avoué donc faut t'avouer. C'est Faut des t'avouer. petites. Non, moi, Ah, j'avais 4 ans, je collais... Sous les tables là. Ouais. C'est dégueulasse. À l'école, on nous faisait ça. Ah! Deck. Prochaine anecdote Ils si sont vous voulez. trop à l'aise, les mecs. J'étais en gourmand depuis 4 ans sur un mec que j'idéalisais énormément. On se ressemblait vachement en termes de caractère, personnalité, etc. On avait les conversations profondes, de la complicité et tout, mais bref, lui il voulait juste baiser, moi j'attendais qu'il tombe amoureux parce que pourquoi pas finalement. Non ma biche. Ouais. Là, vous avez pas les mêmes ambitions, il faut que vous ayez les mêmes ambitions. J'ai eu le hic parce que après genre 2 ans, sans ce cas-là, on s'est revus, j'arrive chez lui, il était ivre mort. Il m'avait servi un vodka Monster Mango Loco et il a tapé une ligne de C avec qui rester sur sa table basse pour pas gaspiller. Oh là là. Je comprends que voir un mec moi complètement bourré ça me hic. Drogué Bah, sur Genre drogué et bourré mais genre un mec Ah, je suis d'accord. qui se laisse Qui sait aller, pas se tenir. Une qui épave. sait pas exactement, Qui une sait pas épave. ses limites. Ouais, non, ça c'est le épave. truc qui me dégue. En fait, bourré, Ouais. bon, on a l'habitude de voir les gens bourrés, drogués, moi je peux pas. Le truc où vraiment, genre, t'es là, tu sais qu'il est plus maître de rien. Mais il est pas là, surtout le mec dans sa tête. Ouais. Il est pas avec Watt, hein. Ah. Ça me dégue. Un mango, je sais pas trop quoi ce qu'elle a dit. Ouais. Ah, la boisson de l'enfer. Non, c'est bon. Vous voulez que je dise la prochaine? Allez. Vas-y. J'ai rencontré un mec en boîte de nuit, coup de foudre immédiat, en un regard, nos cœurs se sont mis à battre. On discute pendant 2 heures, ça se passe super bien. Il me raccompagne à ma voiture, on se fait la bise classique et on s'échange nos contacts. Dans ma tête, je me dis le mec est parfait. 1m93, blond, yeux bleus, CRS, tout ce que j'aime. Police. Ah. Je dis. Ok. On décide de faire un premier date, puis un deuxième date, ça se passe toujours aussi bien, super fluide, naturel. Puis vient le 3e date, on s'embrasse, incroyable, je l'invite à monter chez moi. yes. Tchatcher. Vient le moment où nous sommes allongés sur son lit, en train de se chauffer. Je le déshabille, il me déshabille, je monte à califourchon sur lui, et là, il me regarde et me fait grrr. La gêne qui s'est installée en moi. J'aurais pu passer outre si c'était qu'une fois. Il a continué à faire grrr au moins 10 fois. Oh non, non, oh non. J'essaye de faire comme si j'avais rien entendu. Je continue mes affaires. Au moment d'enlever le casson, et ben je m'aperçois qu'en plus il a un micro-pénis. Allez, se dégage. Oh, Allez, sors du mais lit. non. Allez, Mais non. Sors de là. Mais les pauvres mecs. Non, moi ça, j'ai. ils peuvent rien. Franchement, les pauvres. C'est Le un mec, tous. il fait je sais pas Ouais, trop déjà, quoi, là. ça par contre, il Mais moi je t'aurais dit t'arrêtes, chérie. Genre. Non, en fait, par contre, je trouve, nous les meufs, on est trop là à faire semblant de pas avoir entendu alors qu'on a tous très bien entendu. Ouais, quoi t'es gênant. Ouais, quand il y a un truc gênant, on fait genre on n'a pas entendu pour pas gêner la personne. Ouais, Ah non, non, moi mais je, on moi, je suis le assume genre de maintenant. meuf à soulever. Quoi là? T'as dit quoi? Moi je suis la connasse à soulever les trucs qu'il veut pas entendre. Mais on Genre, aime trop faire ça, les meufs, c'est pas bien.
Je trouve ça. frère, t'es félin ou quoi? Mais comme les Elle a mecs pas qui ont fini. parmi ça- Ah, vas-y. Elle dit, je crois que Félin. j'avais un peu trop la dalle, donc je décide quand même de continuer malgré que j'en étais sûre que j'allais être déçue. Effectivement, c'était de la grosse merde. Ah merde. Erreur de ma part, je me suis pas protégée. Ah non. Mais Ah, Mago. alors Mago, au cachot. Au cas Au point. Non mais Dégage. mais non mais meuf, comment ça tu te protèges pas? Quelle fut ma surprise quand j'ai fait des tests un peu plus tard et que c'était positif à la chlamydia. Autant vous dire que je n'ai plus jamais recontacté. Bah oui, le Bah mec, oui, il faut a se dû baiser avec protéger. une lionne. Voilà. Non mais C'est ça qui fait que. C'est pour ça que- non mais meuf, Le Simba. les amis, il faut se Ah ouais, protéger. non, capote, pilule, tout la gueule. Ah. Ouais. C'est pas pilule, capote. Capote. Mais moi le Vas-y. gru, moi je sais que attends, je suis en train de penser s'il y a des trucs qui me iuc genre oralement Ah, en c'est sexe dans le sexe, genre pendant une partie de jambes en l'air, genre. Ah. Est-ce qu'on vous a déjà dit des trucs qui vous ont attends. Non, ça va. J'ai jamais eu de truc chelou, heureusement. C'est déjà trop difficile Non, comme moi ça. aussi. Moi, je dis juste que les mecs, ils font trop les mecs, mais par contre, quand ils sont liés avec toi, c'est des petites brebis. Ah vraiment. Ah, mais t'es Ouais, ah, dis ça, t'es- je vais te défoncer. Derrière, en fait, y a rien du tout, frère. J'avoue, les mecs, par message, ils sont en mode, je vais te faire du sol. Ouais, ah, Et exactement. après, quand ouais. ils sont en face de toi, ils sont Ça a en des mode. grosses gueules, mais derrière, oh, ça mon amour, assume je pas. t'aime Ouais. et tout. Mais Non, après, non, moi, ça j'aime assume bien, pas, je suis bah une oui. loveuse, mais. Ça dépend de quel degré. Mais il y a beaucoup de meufs que je vois sur les réseaux qui affichent les mecs qui font hihi, il y a des Ah trucs oui. comme ça. Ah mon gars, on n'est pas copines, hein. Les mecs qui aiment bien qu'on se mette en cuillère sur eux, genre. Hein Genre, tu sais, la cuillère, tu sais, toi, t'es en cuillère Ah oui, comme et ça. c'est toi derrière lui. Et ouais, Alors oui et non, enfin oui, 2 minutes. Après moi, Ouais, je suis moi, pas, je suis pas peux ton pas. mec En en fait, fait. je j'avoue peux que pas. Non, Non. c'est que dans un sens. C'est pas je. moi qui te réconforte. tout Non, le mais temps, il y a enfin. des meufs qui T'es le là, font. t'es caché derrière son gros dos. C'est à quoi? Bah si Et- c'est un support émotionnel, je veux bien comprendre dans des cas voilà, où Ouais. ça va pas. Les mecs aussi, je peux pas. Hein. Touche ailleurs. Les mecs qui touchent ton visage. Touche ailleurs. De quoi Ah non, mais Ah, s'ils si, se non. lavent les mains. Ah oui, mais enfin, Ah oui, pendant tu vas pas te laver les... Non, non, dans la vie quotidienne. Non, belle les peau, mecs, non, touche les pas. mecs qui ont des trous dans leur calbute. Ah déjà ça je comprends pas. Oh, Tu vois un trou, tu jettes, c'est bon. Qu'est-ce que tu Quoi vas faire recycler? Le truc, il y a plus de trous que de tissu. Ah, Ah, ça me c'est dégue. chaud. Et se couper les ongles des pieds une fois tous les 2 mois. Ah. bon. Je suis Bon pas après, est-ce que choquée, s'il a des ongles qui poussent pas vite, Oh. Non, je pense que c'est ceux qui sont comme ça. crochette. Je sortais avec un breton qui était cuisinier à l'époque. J'étais en études et n'ayant pas eu d'alternance, j'allais chez lui 1 semaine sur 2. J'étais très renfermée et il habitait en colocation. Avec son meilleur pote avec qui je n'arrivais pas à m'entendre sur des sujets comme le rangement et la propreté pour m'expliquer un peu, pour lui jeter la poubelle pleine qui pue à mort avec des morceaux de viande qui macèrent depuis 2 semaines, c'est Oh. pas le plus nécessaire. Des La verres de semaine dents. arrive chez lui et comme d'habitude je fais le ménage de l'appartement sans confronter son colocataire parce que la peur de la confrontation on connaît. Je soulève le sac de poubelle pour la sortir de la poubelle et là une chier d'asticot blanc qui Ah, s'échappe non, ça du se fait sac. pas. Ah, j'en étais sûre. Il tombe au sol, rampe à gauche et à droite. Même ma peur de la confrontation est passée en deuxième face à mon dégoût. J'ai reposé le sac au milieu des rampants. J'ai pris mes clics et mes claques en les envoyant chier tous les deux et en criant à mon ex: tu es cuisinier et tu laisses tes asticots des semaines dans ta cuisine chez toi. Je j'avoue. plains tes clients. Ouais. Ah putain, elle a me parlé dégue. Ah ouais, français. hein. elle a parlé Ah, vraiment ça me français. J'ai claqué la porte J'ai et un notre frisson. histoire s'est finie comme ça. Mais meuf, mais. Ça me dégoûte. Je suis désolée. Ah, je suis désolée. là, on a- d'avoir des moi aussi. Là, j'ai 2 En fait, je suis en train d'imaginer, c'est horrible. Ah, je Ouais. peux vomir. Ah ouais, j'ai des relents. de Roland. C'est vrai qu'en plus, il est cuisinier, mon gars, il y a des. Ah mais ça fait Il y peur. a des normes HACCP, tu devrais les connaître. Camille elle a sorti les termes. Par contre meuf, elle a trop sorti les termes en mode c'est fini. Ouais. Mais c'est vrai. Ah, Range ça ta me- Mais en poubelle, fait, mon gars. tu vois, l'état de son appartement, c'est l'état de son corps. L'état de son corps, c'est comment il touche ton Exactement. corps, tu salis ton Exactement. corps. L'état de ton appartement, c'est toi, hein. Il est Ça te rempli reflète. d'essence. Ah, ça me dégue. Il est pourri, là en fait. là En là. fait, le mec est pourri. Ouais, changeons C'est sa d'anecdote, poubelle. ça me dégue. Allez. Alors, j'avais 15 ans et c'était un amour de vacances. Ouh, ça va mieux. Les premiers amours très mimi comme on les aime, il était très gentil, on disait qu'il m'aimait, tout le tralala. Trop Les chou. vacances sont finies, on continue de parler un petit peu. Il m'envoie une photo d'une tombe en me disant: je te présente ma marraine. Alors, Est-ce que le blanc parle de lui-même? Ah voilà, ça s'est terminé quelques jours plus tard à cause de la distance. Il n'était pas méchant, mais l'anecdote est drôle. c'est pas Yuk, mais juste bon. Ça, je te présente, il est con quoi. Genre. Ouais, ça voulait être drôle peut-être. Non, je pense pas. Premier degré, ce Ah genre ouais de con là. Ouais. Non, mais je trouve ça mignon à 15 ans. Enfin. Je Bah, sais il pas, est- moi ça me choque pas. Ouais. Mais juste C'est bon. de l'humour noir, quoi. Ouais. Il a une grosse qui a l'air pas mal. Coucou les girls, merci pour ce podcast, il est tellement drôle, c'est vraiment une dose de bonne humeur. Pour moi, ça va être court, mais MDR. En gros, j'étais avec mon ex. Pour ses 20 ans, je lui avais booké un hôtel 4 étoiles à plus de 400 € la nuit. Ok. J'avais 18 ans et toujours étudiante sans forcément trop de sous. Et lui en alternance avec 2000 € par mois qui vit chez ses parents.
Putain, il était trop content. 2000 Je suis désolée, attends. 2000 balles, d'où t'as 2000 balles Bah, en alternance, je crois qu'il y a les bonnes alternances qui payent. Quand t'es en pas tous finance, eu la frère, même, Dans bonne boîte, hein. Ouais, C'est ouf. faut travailler en finance. Tout Ouais, dans je la crois, ouais. Il était trop content parce que c'était un hôtel, spa, massage, un truc incroyable. On arrive dans la chambre, il me dit, tu sais, c'est pas trop mon truc, les cadeaux comme ça. Moi, je suis plus nature peinture, genre. Déjà, t'as mec, pas tu craché sur le galères à cadeau. m'offrir des fleurs à 20 euros, don't get me started. Et je lui avais dit, ramène un maillot de plage avec un maillot de piscine au cas où. Le mec n'a apporté que son maillot de piscine. Je me suis dit, tranquille, un maillot noir, c'est rien. Horreur, malheur, si seulement j'avais su. Je le vois sortir de la salle de bain qui coûte un SMIC, full doré, full marbre, full lustre, en pampille avec un maillot legging digne des tuches. Oh. Et même encore pire. Les filles, je pense que pire que vous puissiez imaginer en termes de maillot n'est même pas le quart de celui-là. Un maillot jusqu'aux genoux, bleu turquoise, très flash, très fluo, très piscine de chez Action. Ce n'est pas le pire, ce maillot est recouvert de drapeaux américains. Je me suis liquéfiée. J'avais un maillot noir très classe, un peu échancré, mais rien de choquant, mais vraiment en bombe. Putain, mais... Bon, déjà, casse c'était pas un aussi, moule bite, mais, hein. Parce que ça casse. Sortir de la piscine était vraiment un rituel d'émulation parmi les très riches. Il faisait le fou dans l'eau, mec, c'est un spa, pas à quoi, boulevard. Il voulait me toucher le kiki dans l'eau. Elle nerve. Je le repoussais, je jure, j'ai eu trop le hic. C'était la première phase du hic suprême, bien mon anniversaire, une mois plus tard, pour mes 18 ans, donc gros anniversaire, ma meilleure amie, c'est une Queen Bomba Latina de Miko Lasson. On a tout prévu, elle a acheté un gâteau magnifique, très cher, personnalisé que moi, des shots en gelée, des chaussures de mes rêves, elle a demandé à chaque personne de me faire une lettre, bref, ma trop femme, douce. l'amour de ma vie, quoi. Le mec m'offre des chaussettes Action. Ce n'est pas des lol, les filles. Donc moi, je dépense 500 € avec le voyage et lui 12 € dans un pack de chaussettes bien blanches. Le hic du rat suprême. Aujourd'hui, nous ne sommes plus ensemble et heureusement pitié. Merci de m'avoir lu, les girl boss, bisous. Le hic du rat. Ah oui, non, mais bien fait de plus d'être avec lui. C'est un. Moi, cassos. les rats, c'est grave un hic, frère. Ouais, je suis d'accord que le rat, c'est vraiment un hic. Ouais. Ah oui, tu peux pas. Ouais. Un youk. C'est un Losbourg avec son caleçon là. Ouais. Enfin, son maillot de bain de merde, drapeau américain. En fait, ce que je comprends pas, c'est que moi, je vois toujours des girls trop fraîches avec Oui. des laidrons. Exactement. Mais vous savez que normalement, c'est peut-être interdit, même les maillots de bain comme ça. Hein. Bah, dans des Ah, spas mais comme ça, oui. tu peux te faire recal. Hein. Mais d'ailleurs, ça aurait peut-être mieux pour toi, comme Oui. ça, t'aurais kiffé ton moment. À vouloir te toucher dans la piscine, frère, il y a des gens à côté. Hein. Ah, c'est ça, pas une par contre, piscine c'est bien, ouais. privée. Hein. Mais il y a des mecs, ça leur excite trop de faire des trucs dehors. Non, mais genre. pas dans un Ouais, 4 mais étoiles, non, ça en fait. existe pas ça. On Je peut te respecte virer. les Hein. gens. Je respecte les gens autour C'est de quoi moi. ça? J'ai rencontré un mec sur Tinder, il est beau et a l'air extrêmement gentil. On se date, on mange, il paye et me ramène chez moi. On se chauffe, il m'embrasse bien et sent super bon. On commence les préliminaires et le mec est extrêmement doué. Ça, c'est bien. Vient mon tour de faire des folies quand je vois le mec se tordre dans tous les sens et agrippant les cheveux et faisant des bruits extrêmement efféminés. Oula. Je me relève, yeux ronds, et je lui dis que j'ai ma pote qui va débarquer pour dormir à la maison. Je ne l'ai plus jamais rappelé, désolée. Ah, En fait, je pense que c'était un mec qui était très décomplexé sur sa sexualité et Ça plaît pas à tout le monde. ça plaît pas à tout le monde. Genre, il criait de manière efféminée, je pense. c'est sa façon de pré. Bon, enfin, si de kiffe, tant kiffer, mieux. bon. Non, mais moi je comprends que ça puisse. Oui, pas Trop plaire, poussant, quoi. oui. Ouais. Déjà, quand moi je Pas comprends comme que ça. les bruits ça puisse te gêner. Il y a bruit et bruit. Oui, c'est ça. Juste montrer que t'aimes bien et il y a crier comme une malade ou comme un malade. C'est peut-être un peu exagéré, mais pas dans son temps. En même temps, un mec c'est- très silencieux, je suis un peu en mode. oui, Attends, c'est gênant. Non, Ouais. faut un peu, faut mais... un peu des deux. Mais Oui. quand il est là, il hurle comme King Kong, non, ouais, pas c'est possible. Non. Mais ça existe aussi des meufs qui exagèrent. Ah bah, bien la sûr. simulation, comme porno. Ah si, moi ça me choque, c'est juste, c'est du porno quoi. Oui, Ouais. tu cries pas, enfin tu peux pas hurler Non, comme mais une c'est- malade. je suis désolée, tu peux kiffer, mais tu hurles pas. Non. hein. Surtout qu'il y a des gens autour de toi. Enfin, ou même pas forcément, mais juste. Bah, moi, ma coloc à New York qui faisait que Ken, Ah ouais. franchement, elle hurlait, meuf. Bah oui, c'est ça, pas possible. Alors ça. ça c'est Mais bien, elle hurlait, j'étais en mode pendant 2 heures, genre. Mais c'est- T'as ça, de la c'est voix, du ma foutage grande, de hein. gueule, en mais plus. T'as de ça, la c'est- voix. c'est- Ça faisait monotone à la fin, j'étais en mode frère, arrête. Un disque un rayé. ouais, un Genre, disque, genre je peux pas te faire le bruit, mais c'est genre. Comme un vibreur, tu vois, je te frère, Ouais. qu'est-ce qui se passe Non, non, non. C'est de l'exagération, je suis Ouais. Oui, désolée. c'est de l'exagération. Et c'est pas tout ton bâtiment qui va t'entendre. Hein. En plus, toi, c'est hyper respectueux parce que t'es là, enfin, elle est pas toute seule. Quoi. De ouf. Putain, il y en a Oh. une dernière juste, il Allez. s'est mouché dans ses mains et s'est essuyé sur les draps de son lit pour sang que j'avais pas vu. Oh, je peux crever. Oh putain, Tu sais, les j'en mecs- ai une. Quoi Attends, tu l'as raconté Ok, Qu'est-ce que vas-y, tu pourras raconter? Non Bah, le même mec de son tupperware et il mangeait ses crottes de nez. Ah oui, c'est vrai. Et il Quel ah, j'ai dégueulasse. envie de vomir, je suis désolée. Mais Waouh, comment j'ai des Attends, volants. Quel mais dégueulasse. genre, comment tu l'as Attendez, découvert je vais vomir. Parce que c'est ce que j'ai marre. Et après, il pose ta bouche sur sa bouche, quoi. Tu vois ce que je veux dire Il y a un échange Ouais, buccal. je me dis pas s'il vous plaît parce que déjà que C'est déjà assez je lourd suis comme capable ça. de vomir.
ça me dégoûte. Ah putain, les hommes. Et en fait, le truc, c'est qu'ils pensaient que je voyais pas. Je vais vomir, je suis désolée. Non, prends un gros coup. C'est qu'ils pensaient que je voyais pas. Mais tu voyais comment? Genre dans Bah, gros, ça se voit. Genre, tu sais, en fait, je regardais comme ça, dans ils le pensaient que, ouais. Mais ils sont Qui cons, faisait les ça hommes. Genre, ah oui, genre de profil. Genre, tu regardais droit Ouais, devant, je il était à regarde côté. Et il était, et tu sais, il essaie de se mettre comme ça, hop. Mais tu sais que l'autre jour, j'étais Gros, dans tu mon. fais quoi? L'autre jour, je bossais. Moi, je travaillais dans un Je sais pas. WeWork, tu vois, sur Paname. Et l'autre jour, il y avait un mec qui faisait la queue, mais quand je te dis un daron en train de faire la. Il était sur son tel. Et genre, il fourrait son doigt. Ah, mais Ça genre, me il se décrotte. Il se décrossait à le l'aise nez. de Et le mec mouchoir, était hein. hyper beau gosse. Vraiment, genre un beau jeune trentenaire, Bah, ça, un peu ça surfeur et tout. dégoûte. Et il a mangé ses crottes de nez. Ah Et genre, et je À l'ai- l'aise. et je l'ai fixé tout le long. Et attends, l'autre jour, je vais à Rueil la semaine dernière pour aller accompagner ma mère voter et tout. Et là, meuf, genre, il y a un mec, un daron, un soixantenaire, un quinquagénaire, je sais pas ce que tu veux. On était seuls Au bureau de vendredi vote midi. Non, Ah. dans le RER, il a sorti son coupe-ongle. Il s'est coupé les ongles dans le RER, les ongles ils sautaient dans le RER. Mais j'étais en mode, j'ai filmé pour envoyer à madame, j'ai preuve, j'ai preuve si vous voulez. C'est une dinguerie. Vas-y, attends, je vais chercher. Dinguerie. Attends, je te jure, meuf. Ah, ça C'est me une dinguerie. dégoûte. Les gens ils se trouvent. Généralement, c'est des mecs en plus. Hein. Ouais. Si tu vois une femme Mais elle moi, fait ça, les mecs Attends. qui se décrochent le nez, c'est vraiment, ça me dégoûte. Mais moi, ils sont les- là, ils fourrent le doigt bien profond comme ça. Ah. Mais pourquoi ils ont pas la même hygiène que nous? Je comprends pas, qu'est-ce qui a été raté, genre. Regarde, Non, je peux pas. regarde. Là, il coupe, et là, il y a les petits morceaux. Ah, je peux pas. Allez. Allez, Salut. c'était un petit. Non, mais on a voilà. fait 15 minutes, c'est pas grave. Ah. Bon, c'était bien quand même. Les Oui. amis, des gros bisous à vous, j'espère que vous avez bien rigolé. Les hics chez les hommes. C'est quelque chose. Désolée, on vous a démarré. Hein. Bon, allez, bonne semaine à tous. Bisous.